Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je proclame. Jésus est Christ. Jésus est le Christ, la force de Dieu qui surmonte la peur. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « L'homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 32. La semaine dernière, Jésus a nourri plus de 5000 personnes avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui s'est passé juste après. Alors, allons-nous confesser ensemble pour mettre la parole de Dieu dans notre âme. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan 20 ans, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Jésus connaissait les pensées de ceux qui avaient goûté au miracle de 5 pains et 2 poissons. Il ne connaissait pas Jésus-Christ qui est venu en tant que Fils de Dieu. Mais comme il se contentait de 5 pains d'orge et 2 poissons, il voulait seulement faire de Jésus le roi de la chair. Ce sont les disciples qui sont avec Jésus. Ne pensez pas que seules de très bonnes choses se produiront si nous nous rapprochons aussi des disciples de Jésus. Beaucoup de gens qui ne comprenaient pas Jésus sont venus vers ses disciples. Alors, Jésus a immédiatement exhorté les disciples à les séparer des nombreux qui essayent de retourner à leur ancienne forme charnelle et légale. La foule qui sont là, je vais les renvoyer chez elles. Alors, montez dans le barque et traversez la mer devant vous. Perplexes, les disciples montèrent dans la barque et traversèrent comme Jésus l'avait dit. Et après avoir renvoyé la foule, Jésus monta seul sur la montagne pour prier. Là, Jésus pria jusqu'à ce que le soleil se couche et que le jour s'obscurcisse. La barque dans laquelle les disciples voyageaient partit de l'endroit où se trouvait Jésus et s'éloigna. Après son temps, un vent fort a soufflé. Au long de la nuit, des vents violents et des vagues sauvages ont secoué les barques des disciples d'un côté à l'autre. Les disciples avaient très peur et tremblaient. Ils ont ramé aussi fort qu'ils le pouvaient, mais en vain. À ce moment-là, dans le matin, Jésus marchait sur l'eau et s'approchait des disciples. Mais quand les disciples virent Jésus marcher sur la mer, ils furent très surpris. « Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, wow, c'est un fantôme! Waouh !» Les disciples étaient tellement étonnés qu'ils avaient peur. « Mes enfants, c'est moi, n'ayez pas peur, soyez calmes. » À ce moment, Pierre a répondu, « Seigneur, si c'est vous, dites-moi de venir à vous sur l'eau. » « Oui, Pierre, viens à moi. » Alors, quand Jésus a lui ordonné, Pierre entra dans l'eau et marcha vers Jésus. Parce Pierre qui marchait directement sur l'eau, ne regardant que Jésus.
À ce moment, vu les vagues se brisaient, il a eu peur. À ce moment, Pierre a commencé à couler dans l'eau. Seigneur, sauve-moi! Pierre s'est noyé dans la mer et s'est débattu. Alors Jésus étendit la main, saisit Pierre et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand Jésus et Pierre sont montés ensemble dans la barque, le vent s'est arrêté et les vagues se sont calmées. Tous les disciples se sont prosternés devant Jésus et ont confessé: Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Qui était Jésus qui a accompli les miracles des 5 pains et 2 poissons, calmé la tempête et guéri les malades. Jésus qui est venu sur terre dans la chair, en prenant le ventre d'une femme conçue par le Saint-Esprit. Il est le Christ, roi des rois, qui a résolu tous mes problèmes d'être né avec les péchés originels à cause de Satan, qui est apparu dans Genèse 3. Il sauve moi de mon destin à vivre un triste destin frappé par la flèche de feu de Satan. Donc, si vous croyez que le Messie Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui a écrasé la tête de Satan, est le Dieu créateur, vous ne serez jamais ébranlé devant quelques difficultés. Cependant, même lorsque les disciples qui ont vu de nombreux miracles ont quitté Jésus pendant un certain temps, ils ont été secoués lorsqu'une grande tempête est venue et ils ont tremblé de peur en un instant. Même lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur la mer, les disciples ont crié: C'est un fantôme! Ainsi, piégé dans le péché originel de Genèse 3, la peur a pris racine dans l'âme de l'homme. Pourquoi les humains ont besoin de Christ? Pourquoi les humains devraient proclamer uniquement le nom du Christ? Pourquoi l'Esprit du Christ ressuscité doit y exister dans l'homme? Pourquoi il y a Satan et le diable qui veulent tuer et détruire nos âmes, apporter des malédictions et des astres et nous amènent à enfer? Puis, Seigneur, tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Si vous faites cette confession, vous deviendrez un rocher inébranlable par la peur, et les pauvres dades ne pourront pas vous vaincre. Dans Genèse 3:15, Messie Christ qui a complètement écrasé la tête de Satan. Il y a le vrai roi qui me libère de l'esclavage de Satan. Le vrai prêtre qui a mis fin à la pouvoir du loi, du péché et de la mort dans ma vie. Il y a le chemin pour rencontrer Dieu, la vérité et la vie en tant que vrai prophète. Aujourd'hui, nos enfants doivent confesser: Jésus est mon Seigneur le Christ. Si nous croyons à ce temps et confessons l'Esprit du Christ, le Seigneur de la résurrection, qui a promis: Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, entre dans les âmes de nos enfants. Donc, vous ne ferez pas les œuvres de Satan de Genèse 3 et défierez le combat spirituel en utilisant la puissance du Christ. Et le Seigneur de la résurrection qui est avec vous, l'ange du Seigneur t'aidera. Le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort, le pouvoir de Satan qui apporte la peur, va-t'en de mon corps au nom de Jésus-Christ. Ainsi, chaque jour, lorsque vous confessez Jésus est le Christ, je vous bénis que vous jouissez du royaume de Dieu comme un morceau de bénédiction. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir fait confesser Jésus est Christ, qui m'a sauvé alors que je vivais tremblé de peur, emprisonné par le péché originel de Genèse 3, et m'a transformé en un morceau de bénédiction qui a reçu l'Esprit du Christ, le Seigneur de la résurrection. Laissez-moi toujours me défier dans la bataille spirituelle au nom du Christ, sa force qui surmonte la peur
est devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve les 237 nations du monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.